Ripou qui avait été sanctionné à la Mais, douane et qui se retrouve ce que ministre. je voulais dire. Merci pour ce cas-là. Vous voyez notre problème. Quelque part aussi, j'ai failli dire un jour que c'est la justice divine envoyée M. Alassane Ouattara pour corriger les Ivoiriens. Parce qu'il y en a un problème, on n'a pas de dignité. Vous imaginez, et il y a un concept que moi je n'aime pas du tout, que souvent les gens disent, on dit non, quand ils vont venir, ils vont distribuer l'argent, prenez, c'est votre argent bouffé. Voilà. Mais quand on a ces comportements, on met ça dans la tête. Non, ils viennent nous ordonner l'argent, on prend, on bouffe. Tu n'as pas de respect pour toi-même. Mais quand tu bouffes là, il y a des gens qui ne bouffent pas leur argent pour laisser. À un moment donné, tu vas lui rendre ce que tu as consommé là, parce qu'il va te demander, des exigences. Il va commencer une fois, deux fois, et à un moment donné, comme on dit chez nous, tu vas même livrer ton enfant. Tu vas faire de la sorcellerie. Donc, à un moment donné, il faut que les Ivoiriens apprennent à ne plus prendre l'argent quand la vie ou bien l'existence même de leur communauté, de leur pays. Parce que là même, on a des problèmes, même peut-être ils vont déguerpir des villages, nous allons commencer à dire, mais toute la culture ivoirienne, elle est menacée, les terres sont... les gens s'approprient les terres n'importe comment. On exproprie même des propriétaires terriens, vrais Ivoiriens. On exproprie des villages de leurs terres. L'affaire est tellement grave qu'aller prendre des miettes de 100 000, de 5 millions pour aller où? À un moment donné, ce manque de dignité-là, c'est tout ça qui fait que le profil de Thiam, quand il vient, parce que c'est quelqu'un, on sent de la probité en lui, on sent de l'honnêteté. Quand il arrive comme ça, on se dit, ah, il va donner une autre éducation aux Ivoiriens qui, au lieu de s'asseoir pour dire, oh, on s'en fout là, non, on prend, on bouffe. Non, M. Thiam, ce ne sera pas ça. Il va vous dire, il y a une autre façon de s'en sortir en étant honnête, en travaillant. Et c'est ça qui fatigue tout le monde. Mais il va falloir qu'il s'habitue à ça parce que ça va changer. Quand quelque chose est destiné, ça va arriver. Donc, je profite aussi de cette occasion pour parler au niveau des gens de l'opposition. Il y a des gens de bonne foi dedans. Mais quelquefois, il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Souvent, on entend dire que vous avez envoyé monsieur, comment on appelle ça, mais monsieur Ouattara, c'est toujours le PDCI. Aujourd'hui, vous nous envoyez monsieur Thiam, etc. Non, c'est pas le PDCI qui a envoyé, parce qu'il faut rétablir les faits, c'est pas le PDCI qui a envoyé monsieur Alassane. C'était une histoire qu'il a été imposée au président Félix Houphouët-Boigny, qui a pris la décision envers et contre même les cadres du PDCI. Parce que quand il venait là, il y avait un gouvernement qui était là, je crois que c'était dirigé par un ministre Koumou, je ne sais pas quoi, qui avait fait le ministre de l'économie, un programme pour l'économie, mais les institutions internationales ont refusé, ils ont dit ce qu'ils veulent. Eux, leur programme, eux, ils vont donner la personne qu'ils font pour conduire ce programme-là à terme. Ils ont imposé le monsieur, mais comme ils savent qu'il n'est pas à la hauteur, ils lui ont accolé monsieur Duncan, parce que c'est monsieur Duncan le véritable cerveau. Donc, quand il est venu là, même quand il était là, il a reconduit. Donc, quand il est venu, c'est M. Descamps, le véritable cerveau de l'économie ivoirienne là. C'est M. Descamps. M. Alassane était là parce que c'était leur homme. Donc, ils ont envoyé ça. Mais après la mort du président Houphouët, le PDCI a fait en sorte de mettre le président Alassane à l'écart. Et lui-même, quand on lui a parlé de politique, la première déclaration, moi je m'en souviens, il a dit que non, il ne peut pas se mêler de la politique ivoirienne parce qu'il ne remplit pas les conditions. Là, c'était sa première déclaration, une de ses premières déclarations. Il ne voulait pas se mettre dedans. Mais c'est le Front républicain. Et ça encore, c'est la même opposition qui crie que c'est le PDC. C'est eux qui sont allés le chercher, avec le RDR du Djeli Kobina, le FPI, pour venir le mettre dans cette affaire de politique ivoirienne-là. C'est eux. Sinon, lui, il était parti. Ils sont allés le chercher pour venir le ramener dans la politique ivoirienne. Et ça, là, il a balancé vers la fin des années 90. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord et je suis musulman. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Mais malgré ça, quand le président Gueye est venu aussi, il y a eu encore un clash, ils ne se sont pas entendus. Il est encore parti. Ça a créé la rébellion. Mais en 2010, c'est l'article 48 encore qui l'a ramené dans le jeu politique. Donc, chaque fois dire que c'est le PDCI qui vient l'amener dans le jeu politique, non. Il a été imposé au PDCI, devant les cadres du PDCI. Mais après le décès de Houphouët-Boigny, les gens l'ont libéré. Il y a même eu, je crois, un mandat d'arrêt de M. Bédier contre lui par rapport à beaucoup de falsifications que vous avez vues. Donc, oui, en 1998. Donc, les histoires de... Voilà. Donc, quand ils vont... Souvent, même les gens de RHDP chez Camoufle, en FPI, pour venir dire, non, vous nous avez envoyé un Burkinabé, maintenant vous nous envoyez un Sénégalais. Non, personne n'a envoyé quelqu'un ici. Et si la personne est là, c'est à cause de la cupidité des Ivoiriens, notre manque de dignité. Donc aujourd'hui, on a un niveau
il faut qu'on se parle, on se dise des vérités. Il faut que les choses, qu'on appelle ça même, au niveau de l'opposition, les jouent franc jeu. Soit on se bat pour le pays, soit on se bat pour des individus. M. Thiam qui est là, nous, au PDCI, ce qui est bien, c'est que ce soit M. Thiam, même si M. Thiam n'est pas là, les cadres qui sont dedans là, il y aura toujours quelqu'un pour tenir là-bas. La seule différence, c'est que eux, ils n'ont pas le regard extérieur qui est posé sur eux, comme le regard extérieur est posé sur M. Thiam là. Parce que M. Thiam, lui, fait que le pays est ouvert. Ce n'est plus une prison à ciel ouvert. Parce qu'avant, on peut mettre tout le monde en prison, on peut bastonner, tirer sur tout le monde en cachette. Lui, en étant dans le jeu politique, on ne pourra pas faire ça. C'est toute la différence. Sinon, c'est pas M. Bion, devant tous les grands cadres qui sont là, lui, il va être, il vaut quel cadre là-bas? Il y a tellement de grands noms au niveau du PDCI, et puis des gens du Sérail, que même si Thiam n'est pas là, Bion va passer comment pour être président du PDCI? Il vaut quoi là-bas? Même KKB, même, on reprend KKB même devant Bion, même le monsieur qui est à Yubougon là. Comment ça s'appelle là même? Le jeune député. Même Diaoufouet. Oui. Sans compter les le maire de Port-Boué et puis plein d'autres cadres. Sans compter les dignitaires. Et puis, ils pensent que le PDCI, c'est un petit jeu. On se lève comme ça, et puis on prend Bion, on vient, et puis Bion prend, et puis ça va donner à Alassane. Et puis les gens regardent comme ça, et puis ça va passer. Mais vous rêvez, c'est un esprit. Des gens qui, malgré le coup d'État, le parti tient. Quand le chef Bédier dit non, on va en soutien Ouattara, tout le monde, même quand ils ont une grogne, ils ne sont pas contents, ils sont allés soutenir. Quand Alassane arrivait en 90, les gens étaient contre. Le FPI même, par rapport à la nationalité d'Alassane, ils avaient commencé à écrire dans les journaux la voix là, donc décrier ça à plusieurs reprises. Le PDCI était contre. Oufou a dit non, on n'a pas le choix, on va faire avec lui. Voilà. Et puis d'ailleurs même, je le connais. Il a imposé, il a dit, je le connais même, je sais même pas, il a même dit qu'il connaissait même son papa, je sais même plus trop, il y a tellement de souvenirs. Mais il a imposé le monsieur et tout le monde a suivi. Donc c'est un esprit, le PDCI. Tu peux venir, d'autres peuvent venir se pavaner comme ce que fait Bion là pour. Bon, enfin, on ne dit pas de nom, comme vous avez dit, mais c'est triste. C'est triste. Voilà. Donc, voilà. Il était d'ailleurs chez Ouattara. On nous dit qu'il était chez Ouattara. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien, mais de toute façon, c'est du. Comment on dit ça là? C'est pour eux là. Moi, je dis c'est un mauvais buzz, ça ne va. Ils peuvent rien. Seulement, ce qui n'est pas bon, c'est la confusion qu'ils sèment dans l'esprit parce que la population est en grande majorité analphabète. Sinon, tous ceux qui parlent là, ils connaissent le code électoral. Ils savent comment on peut dire à quelqu'un qu'il est ivoirien ou pas ivoirien. Donc, quelqu'un qui a le droit à un casier, un certificat de nationalité, qui a droit à une pièce d'identité, qui a droit à un passeport, on sait qu'il est ivoirien. Mais malgré ça, ils vont mettre ça à côté, puis ils vont venir s'asseoir là, parce qu'ils savent que non, les gens ne sont pas à l'école. Ils vont dire, Thiam là, c'est dans quel village on peut avoir ce genre de nom en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent que les gens ne sont pas analphabètes. Pourtant, il y a Bion là, c'est dans quel village on trouve Bion? Et comment on appelle ça même? J'ai failli citer des noms du pouvoir en place. Vous avez des Kamisoko, vous avez plein d'autres noms là-bas. Camara, des Bictogo, tout ça là. C'est dans quel village de Côte d'Ivoire on tout ça? Donc avant de commencer à faire ça, s'ils veulent s'amuser à ce jeu-là, mais on va attaquer. Vous sortez la liste de tous les cadres là, et puis quand on dit d'où ces noms-là vont sortir, ils viennent. Quelles sont ces histoires-là? On a assez souffert. Là, actuellement, là, et il n'est même plus question d'une affaire de Babo, d'une affaire de Thiam. Le pays veut s'en sortir, on veut changer, on veut aller de l'avant. C'est tout ce que les gens demandent. Ils ont assez mangé, ils n'ont qu'à se reposer, c'est pas grave. Même s'ils veulent, on va rien demander. Mais qu'ils laissent la paix et laissent les Ivoiriens vivre librement dans leur pays. Merci.